La faculté de pharmacie de l'Université Laval célèbre aujourd'hui même ses 100 ans. Le 9 juin 1924, grâce à la ténacité des pharmaciens de la Ville de Québec, les autorités de l'Université Laval acceptent de mettre sur pied une école de pharmacie, une école qui deviendra, vers la fin des années 90, une faculté. Depuis 100 ans, plus de 7220 personnes ont reçu un diplôme à la Ville de Québec, à l'Université Laval. Et on en parle ce matin avec Julie Méthode, qui est la doyenne et professeure titulaire à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Bonjour, Madame Méthode. Bonjour. Comment on fête ça, 100 ans de la Faculté de pharmacie à l'Université? Bien, moi, disons, je suis doyenne depuis cet été. Oui. Fait que c'est un grand privilège d'avoir ça dans mon début de mandat. Mais il y a une équipe qui est à pied d'œuvre, un comité organisateur qui travaille sur le 100e depuis déjà quelques années. Donc, on a décidé, évidemment, de lancer la programmation autour du 9 juin. Donc, on a fait le lancement là, le 6 juin dernier. Puis, on va avoir des activités tout au long de l'année. Fait qu'on a 3 activités signatures qui sont le lancement qu'on a fait le jeudi dernier, auquel on a fait aussi le lancement du livre sur l'histoire de la faculté de pharmacie. Ouais. On a également fait l'inauguration d'une murale historique. Donc, en nos murs, le Vendry, on partage avec médecine et sciences infirmières. Le deuxième est occupé un petit peu plus par pharmacie. Donc, maintenant, sur les murs du Vendry, on a 20 murales qui relatent l'histoire de la faculté de pharmacie. Donc, ça, on a procédé au lancement. On a notre activité signature le 26 octobre. L'invitation est lancée à tous nos diplômés. Donc, vous l'avez dit, on a beaucoup de diplômés, oui. autant en enseignement qu'en recherche. Donc, le 26 octobre, c'est un rendez-vous, c'est nos grandes retrouvailles. Puis, on termine cette année-là avec une activité conjointe. On travaille avec nos associations professionnelles. Donc, une grande activité de formation continue le 5-6 juin 2025 et on va terminer ça avec un gala. Vous avez dit quelque chose de très important. Ce que vous voulez mettre en lumière avec la faculté aussi, et cet anniversaire, la recherche. Ça a été déterminant, ça. Sur quoi vous braquez les projecteurs quand vous parlez de 100 ans d'enseignement, faculté de pharmacie à l'Université Laval? Bien, en fait, 100 ans, puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que l'objectif de la fête, c'est, oui, de célébrer le 100 ans, mais aussi d'honorer tous les acteurs, les actrices qui ont forgé cette faculté de pharmacie-là. Puis on voit du côté, à la base, l'objectif de l'école était de former des pharmaciens. La recherche n'était pas du tout présente. Puis on s'est adapté au fil du temps à l'évolution de la pratique pour offrir une formation qui est en adéquation avec la pratique. Fait qu'on célèbre tout ça parce qu'on se rend compte qu'il y a eu plusieurs directeurs doyens qui se sont battus pour avoir des locaux, pour être capables d'offrir de la formation pratique, Ouais. etc. Puis du côté de la recherche, c'est arrivé un petit peu plus au milieu des années 70 où on a commencé à travailler la recherche puis la développer. En 1990, on avait un petit peu plus de recherche interdisciplinaire. Maintenant, nos chercheurs sont déployés dans tous les centres de recherche dans la ville de Québec. Ouais. On est vraiment ailleurs. Il y a 100 ans, est-ce que c'était des pharmaciens ou c'était des apothicaires? Là? Tu sais, on a quand même cette vision romantique des petits flacons avec des potions, des trucs comme ça, des tiroirs. Oui, Ouais. bien, on voit différents termes quand on lit au niveau de l'histoire ouais. de la pharmacie, mais effectivement, la profession était beaucoup plus axée sur la production de médicaments, la distribution de médicaments, mais rapidement, la portion clinique où on s'intéressait d'être beaucoup plus près du patient, on le voit dans les notions, le 1960, puis en 70, on a 2 professeurs qui ont été très novateurs, qui ont décidé d'instaurer le trimestre clinique, où là, on a exposé nos étudiants non plus seulement à des cours magistraux, mais on les a envoyés en établissement de santé pour être un peu plus près du patient puis travailler sur l'optimisation de la thérapie. Puis maintenant, c'est clair que notre formation actuelle, on forme des docteurs en pharmacie et la formation pratique, c'est le corps de la formation de nos étudiants, de nos futurs pharmaciens. Hein? Puis là, on se retrouve en 2024 avec le projet de loi 67 qui donne aux pharmaciens un plus grand pouvoir pour exercer leur pratique avec renouvellement de prescriptions, prescrire des choses aussi. Le métier a beaucoup changé. Tout à fait. Le métier a beaucoup changé où on permet maintenant aux pharmaciens de mieux exercer leur métier. Je pense que c'est un petit peu des deux, parce que dans le fond, tu sais, c'est une adaptation, puis le pharmacien fait ses preuves. Je pense qu'on reconnaît l'expertise du pharmacien. Ça s'est développé au fil du temps, puis on le voit maintenant, le pharmacien a un impact clairement en optimisation de la thérapie. C'est le spécialiste du médicament aussi, donc il va offrir vraiment, je pense, des services à la collectivité qui sont essentiels. Fait qu'effectivement, je pense qu'on reconnaît cette valeur du pharmacien-là. Puis dans ce projet de loi-là, en fait, c'est l'autonomie qu'on va donner au pharmacien. Parce que le pharmacien est capable souvent de faire certains actes,
Par contre, il est freiné. Donc là, il va avoir un terrain de jeu un petit peu plus grand, une autonomie un peu plus grande également. Récemment, l'Ordre des pharmaciens disait qu'il manque à peu près 300 pharmaciens. Comment se porte le recrutement à la faculté, entre autres à l'Université Laval? Est-ce qu'il y a du renfort? Oui, les chiffres varient, tout dépendant de ce qu'on regarde, mais ça peut être même plus que 300 qui manquent parce qu'en fait, il manque des pharmaciens communautaires, il en manque en établissement de santé. Du côté, nous, de la pharmacie d'accueil, depuis 2011, 192 étudiants. Et là, on fait notre effort, on augmente la cohorte à 224 dès cet automne pour répondre justement à ce besoin-là d'avoir plus de pharmaciens. Et la profession attire? Vous allez, oui, tout à fait. vous êtes capable de au-dessus remplir? de 1300 demandes chaque année. Fait que c'est une profession attractive. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Bon anniversaire. Ça me fait plaisir. Hein? C'est parti, les festivités. 100 ans, ça se fête longuement à part ça. Tout à fait. Merci On va être de la fête. Merci.